Ok. En novembre 2024, Kylian Mbappé rate un penalty face à Liverpool et toute l'Espagne se déchaîne. Mundo Deportivo titre Revolcón en première page, montrant une photo du Français la tête en bas après une chute spectaculaire. Les journaux ne parlent que de ça. 4 matchs sans marquer. Un joueur qui traverse les rencontres comme un fantôme, qui quitte même le terrain contre Osasuna, sans saluer les supporters du Bernabéu. Carlo Ancelotti est obligé de monter au créneau pour défendre son attaquant, parlant d'un moment difficile, de manque de confiance. Et toute l'Europe commence à se poser la même question. Est-ce que Mbappé a fait la plus grosse erreur de sa carrière en signant au Real Madrid? Nous parlons ici d'un joueur qui venait de terminer meilleur buteur de Ligue 1 6 années consécutives, qui avait inscrit 256 buts en 7 saisons au PSG pour devenir le meilleur buteur de l'histoire du club, qui était considéré comme le successeur de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Mais dès son arrivée à Madrid, rien ne se passait comme prévu. Il était censé jouer à gauche, son poste de prédilection, mais Vinicius Junior s'y était installé et refusait d'en bouger. Du coup, Mbappé se retrouvait coincé au poste de numéro 9, un rôle qui ne correspondait pas du tout à son jeu. Il perdait plus de ballons qu'il n'en gagnait, 89 pertes par match contre 83 la saison précédente. L'équipe s'était déséquilibrée en défense, et les médias espagnols n'avaient qu'un mot à la bouche: tromperie. Mais ce que personne ne semblait réaliser à ce moment-là, c'est que Mbappé était en train de jouer la plus grande partie d'échecs de sa carrière. Parce qu'aujourd'hui, en février 2026, ce même joueur que tout le monde enterrait il y a 15 mois affiche 23 buts en 22 matchs de Liga cette saison, meilleur début de saison de l'histoire du Real Madrid, avec 18 buts en 18 matchs en 2025 à 2026 et 62 buts en 73 matchs au total depuis son arrivée. Un ratio que seuls Cristiano Ronaldo et Ferenc Puskás ont fait mieux dans toute l'histoire du club. Premier soulier d'or de sa carrière en 2025, meilleur buteur de la Liga avec 31 buts dès sa première saison, record battu de Di Stefano qui tenait depuis 71 ans. Et maintenant, tout le monde parle de Ballon d'Or. Vous voyez, la plupart des gens ne le savent pas, mais Mbappé a toujours su comment faire croire qu'il était fini avant de revenir plus fort. C'est un gamin qui a grandi à Bondy, en banlieue parisienne, où son père Wilfried était entraîneur à l'AS Bondy, un petit club local. Dès l'âge de 6 ans, il driblait déjà tous les gamins de son quartier. Mais ce n'était pas ça le plus impressionnant. À 11 ans, il participait à un tournoi organisé par Chelsea et marquait 12 buts en un week-end, tellement dominant que le Real Madrid l'invitait à Madrid pour des essais, où il rencontrait même Cristiano Ronaldo, son idole. Mais au lieu de signer là-bas, il choisissait Monaco en 2013 parce qu'à 14 ans, il savait déjà qu'il devait construire sa carrière étape par étape. À Monaco, les premiers mois n'étaient pas roses. Son coach des U17, Bruno Irles, lui reprochait constamment son manque d'implication dans le replacement défensif. Mbappé ne comprenait pas pourquoi il devait courir vers sa propre surface alors qu'il était fait pour marquer des buts. La relation se tendait tellement qu'il était même écarté du groupe pendant plusieurs mois. Son entourage et lui pensaient sérieusement à quitter le club. Mais Irle ne lâchait rien. Il savait que pour devenir un grand joueur, il fallait savoir tout faire, pas juste briller balle au pied. Cette exigence, même si elle était difficile à avaler à l'époque, allait se révéler formatrice. Le 2 décembre 2015, à seulement 16 ans et 11 mois, Mbappé fait ses débuts en Ligue 1 contre Kane, entrant en jeu à la 88e minute. Il devient le plus jeune joueur de l'histoire de Monaco à jouer un match professionnel, battant un certain Thierry Henry. 2 mois plus tard, le 20 février 2016, il inscrit son premier but professionnel contre 3 dans le temps additionnel, à 17 ans et 62 jours. C'était encore un record, mais ce n'était que le début. Parce qu'au printemps 2016, il remporte la Coupe Gambardella avec les U19, marquant un doublé en finale contre Laon, puis, quelques semaines plus tard, l'Euro U19 avec l'équipe de France, où il inscrit 4 buts alors qu'il est surclassé. L'été 2016, Manchester City propose 40 millions d'euros pour le recruter. Monaco refuse. Le président Vasiliev sait qu'il a une pépite entre les mains, mais il doit aussi la gérer avec précaution. Les négociations pour son premier contrat professionnel sont tendues. Le Real Madrid entre en jeu, Zidane contacte directement la famille, Arsenal aussi avec Wenger et Grimandi, les anciens monégasques. À quelques semaines de la fin de son contrat aspirant, la pression monte. Tout le monde veut le jeune prodige de Bondy. Finalement, il signe à Monaco le 6 mars 2016
Mais tout le monde sait déjà que ce ne sera que pour 2 ou 3 ans maximum. La saison 2016 à 2017, c'est là où tout explose. Le 11 février 2017, Mbappé inscrit son premier triplé en Ligue 1 contre Metz. Monaco gagne 5-0. 10 jours plus tard, il marque son premier but en Ligue des Champions face à Manchester City lors d'une défaite 5-3, devenant le deuxième plus jeune buteur français dans la compétition derrière Benzema. Et puis en mars, il atteint déjà la barre des 10 buts en championnat après un doublé contre Nantes. Valère Germain, qui était le titulaire habituel aux côtés de Falcao, sent le vent tourner. Il racontera plus tard, à l'entraînement, on voyait déjà qu'il avait quelque chose de plus. Entre février et mai 2017, il s'est imposé à Monaco, marquant but sur but, et mon temps de jeu s'est considérablement réduit. En quart de finale de Ligue des Champions, Mbappé inscrit un doublé à Dortmund lors du match aller, puis marque encore au retour. À 18 ans, il devient le plus jeune joueur à atteindre la barre des 5 buts dans la compétition, et le premier à marquer dans ses 4 premiers matchs à élimination directe. En demi-finale contre la Juventus de Gianluigi Buffon, il marque encore, devenant le plus jeune buteur de l'histoire en demi-finale de Ligue des Champions. Au final, cette saison-là, 26 buts en 44 matchs, toutes compétitions confondues, dont 6 en Ligue des Champions, et Monaco remporte le championnat de France, mettant fin au règne du PSG. Avec seulement 1500 minutes de jeu en Ligue 1, soit l'équivalent de 16 à 17 matchs, il termine 5e meilleur buteur avec 15 réalisations. Comme l'a dit Valère Germain, c'était impressionnant parce qu'il pouvait faire la différence à n'importe quel moment. Marquer des buts contre City à l'aller et au retour, face à Dortmund à l'aller et au retour, contre la Juve au retour, si tu t'appelles Cristiano Ronaldo et que tu as 30 ans, je veux bien. Mais là, Kylian en avait 18. L'été 2017, le PSG le recrute d'abord en prêt, puis en transfert définitif pour 180 millions d'euros, le deuxième transfert le plus cher de l'histoire derrière Neymar. Et là, pendant 7 saisons, Mbappé devient une machine à marquer. 256 buts, meilleur buteur de l'histoire du club, dépassant Cavani. 6 titres de Ligue 1, 4 Coupes de France. 6 fois meilleur buteur du championnat consécutivement. En 2018, à seulement 19 ans, il remporte la Coupe du Monde avec la France, devenant le premier adolescent depuis Pelé à marquer lors d'une finale de mondial. En 2020, il mène le PSG en finale de Ligue des Champions pour la première fois de l'histoire du club, même s'ils perdent contre le Bayern Munich. 5 fois meilleur joueur de Ligue 1 au trophée UNFP, le joueur le plus récompensé de l'histoire. Mais les derniers mois au PSG tournaient au vinaigre. En 2022, Mbappé prolonge son contrat jusqu'en 2024, mais il dira plus tard qu'il a été contraint de le faire à cause de la Coupe du Monde au Qatar, organisée par le pays dont Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, faisait partie des dirigeants. Lors de sa dernière saison 2023 à 2024, malgré 27 buts en 29 matchs de Ligue 1, les tensions avec Al-Khelaifi explosent. Le président l'écarte du groupe en début de saison, puis arrête de lui verser son salaire dès avril 2024. Luis Enrique le laisse plus souvent sur le banc. Et en demi-finale de Ligue des Champions, le PSG est éliminé par Dortmund. Mbappé sait que c'est fini. Son rêve d'enfant l'attend à Madrid. Le 3 juin 2024, le Real Madrid annonce officiellement sa signature pour 5 saisons. Tellement heureux et fier de rejoindre le club de mon rêve, le Real Madrid, écrit-il. Le 14 août 2024, pour son premier match, il est titulaire en finale de la Supercoupe de l'UEFA contre l'Atalanta. À la 68e minute, Mbappé inscrit son premier but sur une passe de Bellingham, doublant la mise après le but de Valverde. Le Real gagne 2-0, 6e Supercoupe de l'UEFA de son histoire, record dans la compétition. Le 1er septembre, il inscrit un doublé contre le Real Betis pour ses premiers buts en championnat. Et dit tout semble parfait, mais rapidement, les choses se compliquent. Il doit jouer en position d'avant-centre alors qu'il préférait évoluer à gauche, comme au PSG. Vinicius Junior a pris cette place et refuse d'en bouger. Tactiquement, le Real passe du 4-4-2 au 4-3-3 pour l'intégrer, ce qui déséquilibre l'équipe. Les pertes de balles augmentent, la défense est moins solide et Mbappé ne parvient pas à s'imposer vraiment. En octobre, il commence à être critiqué. En novembre, c'est pire. 4 matchs consécutifs sans marquer. Un pénalty raté contre Liverpool. Une frustration visible quand il quitte le terrain contre Osasuna sans même saluer les fans. Mundo Deportivo parle de tromperie, montrant des photos de lui la tête en bas lors d'une chute spectaculaire. AS titre Revolcon.
Les autres médias se moquent ouvertement. Carlo Ancelotti essaie de le défendre. Quand vous êtes un attaquant, vous voulez marquer et avoir de la confiance. Je pense que pour Mbappé, c'est un moment difficile. Nous allons le supporter et lui donner de l'amour. Parfois, il y a des moments où les choses ne se passent pas bien. L'idée, c'est de faire des choses simples, ne pas se compliquer la vie. Il faut être patient avec lui. C'est un joueur exceptionnel. Mais personne n'est patient. Les consultants suggèrent de le mettre sur le banc. Les comparaisons avec Vinicius sont impitoyables. On parle déjà d'échecs, de transferts ratés, de joueurs surcotés qui a réussi uniquement dans un championnat facile. En parallèle, Mbappé vit aussi des moments compliqués en dehors du terrain. Sa relation avec Didier Deschamps se tend. Il n'est pas convoqué en équipe de France pour raison de santé. S'il y a ce qui alimente les rumeurs. Un voyage en Suède fait polémique. Son conflit avec le PSG pour les impayés de salaire continue de traîner en justice. Tout ça pèse sur ses épaules. Et puis, soudain, en janvier 2025, quelque chose change. Le 25 janvier, contre Valladolid, Mbappé inscrit son premier triplé avec le Real Madrid, victoire 3-0. Ça porte son total à 15 buts en Liga pour la saison. À partir de ce moment-là, il ne s'arrête plus. Sur la deuxième partie de saison, il inscrit 26 buts, contre seulement 14 sur la première moitié. En mai 2025, il termine avec 31 buts en Liga, meilleur buteur du championnat, trophée Pichichi, 6 buts de plus que Lewandowski qui est au Barça. 48 contributions buts et passes sur l'ensemble de la saison. Record de buts pour une première année au Real Madrid, là dépassant le record de Di Stefano qui tenait depuis 71 ans. Deuxième joueur de l'histoire du club à marquer dans 6 compétitions différentes en une seule saison. Et surtout, premier soulier d'or européen de sa carrière après des années à voir Messi et Ronaldo se le partager. Certes, le Real Madrid ne remporte aucun trophée majeur cette saison-là. Éliminé en quart de Ligue des Champions, distancé par Barcelone en Liga, battu en finale de Coupe d'Espagne. Mais Mbappé a prouvé qu'il pouvait marquer au plus haut niveau, même quand l'équipe ne tournait pas bien. Michel Platini le défend publiquement en mai 2025. Mbappé est un garçon phénoménal. Il a marqué 42 buts en Espagne. Il a remporté le soulier d'or. Il est le meilleur buteur d'Europe. Cela veut dire qu'il a été bon. Il joue pour une équipe qui n'a pas connu une grande année. Le Real Madrid vieillit aussi un peu. Et puis vient la saison 2025 à 2026, celle où Mbappé fait définitivement taire tous ses détracteurs. Dès le premier match, il marque. Et il ne s'arrête plus. 18 buts en 18 matchs pour démarrer la saison. Meilleur début de l'histoire du Real Madrid. En novembre 2025, il affiche déjà 21 buts en 17 matchs, toutes compétitions confondues, avec 4 passes décisives. Les statistiques deviennent hallucinantes. 62 buts en 73 matchs depuis son arrivée au club. Dans toute l'histoire du Real Madrid, seuls 2 joueurs ont fait mieux lors de leurs 73 premiers matchs. Cristiano Ronaldo avec 67 buts et Ferenc Puskás avec 75. Mbappé fait mieux que Raoul qui en avait marqué 33, que Ruud van Nistelrooy qui en avait 49, que Ronaldo Nazario avec 50 et même qu'Alfredo Di Stefano qui en avait 52. En janvier 2026, Carlo Ancelotti est serein. Vous semblez plus calme, c'est lié à l'équipe, à son amélioration. Nous ne sommes pas à notre meilleur niveau, mais nous en sommes proches. Les individualités nous apportent aussi beaucoup, surtout Mbappé bien sûr. Il a eu besoin d'un temps d'adaptation, mais il se débrouille très bien maintenant. Il est motivé, il prend plaisir à jouer avec ses coéquipiers et nous en profitons tous. En février 2026, il affiche 23 buts et 4 passes décisives en 22 matchs de Liga cette saison, largement en tête du classement des buteurs. Ce qui rend tout ça encore plus impressionnant, c'est que Mbappé avait annoncé à ses coéquipiers en début de saison 2024 à 2025. Je vais marquer 50 buts. Tout le monde avait souri, pensant que c'était de l'arrogance. Il en a marqué 40 toutes compétitions confondues lors de sa première année. Mais avec la Coupe du Monde des clubs prévue en juin-juillet 2026, il pourrait bien tenir parole. Parce que c'est ça Mbappé. Un joueur qui fixe des objectifs impossibles et qui trouve le moyen de les atteindre. Pendant que les journaux espagnols écrivaient qu'il était fini en novembre 2024. Pendant qu'ils le comparaient défavorablement à Vinicius, pendant qu'il montrait sa photo la tête en bas pour symboliser sa chute, Mbappé construisait tranquillement son héritage. Il savait qu'au Real Madrid, on ne juge pas un joueur en septembre ou en novembre, mais en mai, quand les trophées se jouent.
Il savait qu'il devait passer par cette période difficile pour s'adapter au système d'Ancelotti, pour comprendre comment jouer avec Vinicius, Bellingham et Rodrigo. C'est pour trouver sa place dans une machine bien huilée qui fonctionnait déjà très bien sans lui. Zidane avait eu besoin de temps pour s'imposer au Real. Ronaldo aussi, lors de sa première année en 2009 à 2010, n'avait marqué que 26 buts en Liga, loin de ses standards. Benzema avait galéré pendant 2 saisons avant d'exploser. Mais eux, ils n'avaient pas les réseaux sociaux, ils n'avaient pas toute la presse espagnole qui analysait chaque geste, chaque course, chaque occasion ratée. Mbappé, lui, a dû subir ça pendant 4 mois, de septembre à décembre 2024. 4 mois où chaque match était une torture médiatique, où la moindre erreur était amplifiée, où chaque pénalty raté devenait une preuve qu'il n'était pas fait pour ce club. À 27 ans, Mbappé a déjà remporté 23 titres, dont une Coupe du Monde, 7 championnats de France, dont une Ligue des Nations, et maintenant la Super Coupe de l'UEFA et la Coupe intercontinentale avec le Real. Il est le meilleur buteur de l'histoire du PSG avec 256 buts. Il a déjà marqué 62 fois pour le Real en moins de 2 saisons. Il a remporté le soulier d'or européen, le trophée Pichichi. Il a été élu meilleur joueur de Ligue 1 5 fois, meilleur espoir 3 fois. Il a participé à 2 finales de Coupe du Monde à 19 et 23 ans, marquant un triplé en finale 2022, devenant le 2e joueur après Pelé à marquer dans 2 finales de mondial avant 25 ans.